C'est la dernière ligne droite de cette matinale. Il nous reste une demi-heure à passer encore ensemble en direct sur le plateau de TV Vendée. Et donc, d'ici 9h, nous allons notamment revenir sur ces travaux qui viennent de commencer au cœur du bourg d'Olonne-sur-Mer. Un vaste chantier pour rénover et remettre à la vue de tous un ensemble de bâtiments qui datent en partie du Moyen-Âge. Le retour de la consigne aussi, ça c'est notre plus de l'info vers 9h moins le quart. Vous allez voir que la région des Pays de la Loire met en place toute une filière pour essayer de réactualiser ce système et réduire ainsi une partie de nos déchets. Et puis comme nous sommes vendredi, un bel agenda des sorties aussi que nous a concocté Camille, avec encore pas mal de rendez-vous dans le département au cours des 2 prochains jours. Mais avant tout ça, la météo, et nous en parlons depuis 7 heures. C'est globalement un beau début de journée qui s'annonce pour la Vendée. Vous avez sans doute déjà ouvert les fenêtres et peut-être même mis le nez dehors. Quelques petits nuages, vous le voyez, sur les littorales et aussi sur les terres. Mais rien de très grave pour cet après-midi. C'est le même programme. Et surtout, vous allez voir ces températures. Si Antoine veut bien nous montrer la carte de l'après-midi, merci, voilà. Jusqu'à 27 degrés qui sont annoncés pour La Roche-sur-Yon, pour Montaigu, la Châtaigneraie ou encore Fontenay. C'est vraiment tout l'intérieur des terres de la Vendée qui va avoir relativement chaud quand même cet après-midi, comme un début juillet. La seule mauvaise nouvelle, c'est que si on se projette un petit peu, ce beau temps ne va pas durer. La pluie devrait tomber cette nuit et tomber par intermittence demain toute la journée. Dimanche, sortez plutôt le matin. Avec cette matinée variable, les pluies seraient de retour dans l'après-midi. Du côté des marées, nous sommes actuellement en marée descendante au tout début, simplement. Les coefficients, eux, baissent légèrement aussi, vous voyez, 86, 82. Et du fait du beau soleil qui est annoncé, notez quand même que l'indice UV, il est de 5 et ce n'est pas négligeable pour la période, notamment si vous comptez aller au bord de la mer ou que vous y habitez, évidemment. Pour les marchés du vendredi, il y a le choix. Regardez, c'est comme ceux du jeudi, pas mal de rendez-vous qui sont prévus toutes les semaines. On peut aller par exemple à Châlons, aujourd'hui sous les Halles, place Aristide-Briand. Ça commence tout juste là depuis 8h30 et le rendez-vous est jusqu'à 13h. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les informations pratiques de ce vendredi matin. On souhaite une bonne fête au Tecle et on passe au journal. Et ce journal, nous allons le commencer avec la mobilisation des aides à domicile. Plusieurs rassemblements étaient organisés hier en Vendée pour répondre à un appel national, celui de la CGT. Une quinzaine d'aides à domicile se sont notamment retrouvées devant l'hôtel du département à La Roche-sur-Yon. Des salariés qui souhaitent notamment une meilleure reconnaissance de leur travail et des salaires plus adaptés. Écoutez. Nous avons réussi à négocier un avenant de la convention collective BAD 43 où enfin nous avons une petite une reconnaissance qui va être significative dans nos salaires jusqu'à 15 à 20% d'augmentation, des reconnaissances d'expérience, de compétences. Et aujourd'hui, le gouvernement qui l'a donc agréé au mois de juillet ne donne aucune nouvelle sur son financement. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucun financement pour appliquer cet avenant 43 qui doit être appliqué au 1er octobre. Alors de son côté, le conseil départemental, dont l'action sociale est une des principales compétences, explique avoir déjà reçu la semaine dernière des représentants du secteur. Il ajoute qu'une revalorisation salariale est bien envisagée, comme le prévoit le décret d'application sorti début septembre. Il est en attente de vote par l'Assemblée départementale. Par ailleurs, le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier l'instauration d'un tarif plancher de 22 € pour 1 heure d'intervention d'aide à domicile pour les personnes âgées comme pour celles en situation de handicap. Dans l'actualité également, il y a la Ligue contre le cancer qui alerte à propos de la pénurie de médicaments anticancéreux, une problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui a été renforcée par la crise sanitaire. En France, les 3/4 des patients ont déjà été confrontés au moins une fois à ce manque de médicaments. Écoutez.
Quand on n'a pas le médicament de référence, évidemment, on se reporte sur un médicament qui n'est pas obligatoirement celui que l'on utiliserait en premier lieu. Et lorsqu'il y a un retard dans l'administration des traitements, évidemment, il y a un retard dans le traitement de la maladie et donc dans l'efficacité. Les choses s'étaient peut-être un peu améliorées dans les processus de fabrication, mais avec la crise du Covid telle qu'on l'a connue, évidemment, cette pénurie s'est accentuée et aggravée aujourd'hui, au point que la situation devient catastrophique, et c'est le message de la Ligue. Et puis un dernier mot de santé avec les Virades de l'Espoir qui sont organisées ce dimanche matin à Aubigny-les-Clouseaux. C'est la 2e année consécutive que la commune accueille l'événement. Une manifestation nationale qui est organisée au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Plusieurs parcours de randonnée sont prévus entre 8h et 10h30 dimanche matin donc. On va prendre la direction des Sables d'Olonne à présent, et plus précisément l'ancienne commune d'Olonne-sur-Mer. Le cœur du quartier historique se métamorphose pour valoriser son patrimoine. Une première phase de démolition a commencé. Elle va être suivie de fouilles archéologiques préventives. À terme, la municipalité souhaite y créer une nouvelle place, la place du Manoir. Grégoire de Châtillon. La première phase du chantier a démarré. C'est tout un ensemble de bâtiments qui est voué à la démolition. Le projet, dynamiser le bourg et préserver son patrimoine. On a l'église millénaire, qui est la pièce maîtresse de ce raménagement de cœur de ville, le manoir de la Mortière, les 2 bâtiments qui se répondent, et donc on va pouvoir justement créer un espace de respiration qui sera végétalisé, qui sera planté, où on pourra venir se balader et contempler les 2 joyaux patrimoniaux du cœur de ville historique d'Olonne-sur-Mer. C'est donc un îlot de fraîcheur et de rencontre qui occupera cet espace entre l'église et le manoir de la Mortière, un manoir encore assez méconnu des Sablais qui sera totalement restauré. La restauration du manoir de la Mortière est effectivement une très bonne chose pour le patrimoine bâti olonnais, puisqu'on va pouvoir ainsi le mettre en valeur et puis lui redonner ses lettres de noblesse, si j'ose dire. On a un bâtiment qui est composé, qui est en forme de L et qui est composé de 2 périodes bien distinctes, donc la partie médiévale et puis une période beaucoup plus récente, même si elle remonte au XVIIe siècle, donc une partie qu'on appelle moderne ou classique si vous voulez. Et la jonction entre les deux, c'est cette fameuse tour porche qui fait la jonction entre les deux parties du bâtiment. Propriété privée jusqu'en 2006, jusqu'à ce que la ville d'Olonne à l'époque le rachète, le manoir de la Mortière accueillera à terme une épicerie, une brasserie ainsi qu'un restaurant gastronomique pour un calendrier prévu à l'horizon de l'été 2023. Le chantier est ambitieux afin de redonner un nouveau visage au cœur d'Olonne-sur-Mer. Du sport à présent avec cette dernière ligne droite dans les préparatifs de la Mini Transat 2021. La course s'élance dimanche des Sables d'Olonne avec une sortie des bateaux à 10h. Un top départ qui sera donné ensuite par le vainqueur du dernier Vendée Globe, Yannick Bestaven, à 14h. Parmi les 90 navigateurs inscrits, il y a des pros mais aussi des amateurs comme Gauthier Verdon. C'est un avocat en droit des affaires passionné de voile qui se lance donc à l'aventure, comme il a pu l'expliquer en début de semaine sur le plateau de 85 chronos. Regardez. Ma motivation à la base, elle est de me dépasser, c'est clair. C'est pas forcément dépasser les autres, mais me dépasser et arriver au bout. Et après, c'était clairement essayer de. J'avais osé rêver, je voulais oser réaliser cette aventure. Et surtout, ce qui était important pour moi, parce que je travaille également pendant la préparation de mon projet, c'était d'avoir une vie, rester dans la vie réelle. Donc en fait, je suis toujours avocat et je suis toujours papa et je suis en même temps skipper. Ma hantise, c'est la casse, mais en tout cas, je sais que j'aurai je sais que la détermination, je l'aurai. En tout cas, je me suis préparé pour. Et l'idée, c'est d'arriver derrière et de retrouver ma famille sur le ponton. C'est une émission à retrouver en replay sur tvvendée.fr en intégralité, évidemment. Les premières arrivées de cette Mini Transat, elles sont prévues autour du 9 novembre, mais ce sera en Guadeloupe, donc au bout du parcours. Enfin, notez que des embarquements sur vedettes à passagers sont possibles ce dimanche pour suivre au plus près le départ des skippers de Vendée. Renseignements auprès de l'Office de tourisme des Sables d'Olonne.
On va partir maintenant à la rencontre d'Édith Renaud, installée à Brême-sur-Mer sous le nom de Perle de l'Estran. Édith travaille le verre depuis environ 5 ans. Dans son atelier, elle file du verre de Murano, un travail qu'elle présentera ce week-end au logis de Chaligny à Sainte-Pexine. Cyril Guillet. Alors, je ne suis peut-être pas une perlière traditionnelle qui cherche à faire des choses très régulières. Moi, ce que j'aime, c'est que mes créations ressemblent plus à des tableaux. Le verre de Murano est communément appelé le verre tendre. C'est un verre, c'est du sodo-calcite. Ça permet de pouvoir travailler des perles à faible température et à obtenir de très beaux résultats. Après, les couleurs sont excessivement lumineuses. À la fabrication, ce sont des oxydes de métaux qui sont inclus dans le verre. Donc du cobalt pour du bleu, manganèse pour du mauve. Et c'est ce qui procure toutes ces couleurs magnifiques que l'on peut voir au niveau du verre de Murano. On peut insérer du métal, de la feuille d'argent, feuille d'or. En fait, il y a toute possibilité. Tout est magique. Après, on s'étonne de certains résultats. On n'a pas toujours ce que l'on veut. Même au détour de louper, on fait des choses magnifiques. C'est une très très belle matière. Tout récemment, elle s'est formée à la technique du soufflage de verre, un travail tout en finesse et en volume qui lui ouvre de nouveaux horizons. On arrive à faire des choses beaucoup plus aérées avec du verre soufflé. C'est une jeune femme sur Lyon qui m'a expliqué la technique. On a toujours à apprendre dans ce métier. C'est un travail de longue haleine. Je travaille tous les jours sur les perles, mais il me manque encore beaucoup de techniques. Ces créations sont présentées sur des marchés artisanaux comme à la Chaise-Giraud, Noirmoutier ou Saint-Vincent-sur-Jard. Elles sont aussi exposées toute l'année, passage du Port-Fidèle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans un espace partagé. Et les 10e rencontres du patrimoine et de la création, c'est donc ce week-end à Sainte-Pexine, entre Mareuil et Saint-Hermine. En bref, à présent, une info pour tous les bibliovores. La bibliothèque départementale de la Vendée organise aujourd'hui et demain samedi, de 9h à 18h, une vente de livres, des romans, des albums enfants, des documentaires, des BD et même des CD sont proposés pendant 2 jours à 1 €. Voilà pour les infos de ce vendredi. On va passer maintenant au bulletin météo et puis on va se retrouver juste après pour le dernier quart d'heure de cette matinale. À tout de suite. La Bocquenne, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Il est
8h45, vous êtes bien sur le plateau de la matinale. Nous sommes en direct pour un quart d'heure encore sur TV Vendée. Et on va revenir à l'actu maintenant. On va parler consigne ce matin dans le Plus de l'info. On en parle beaucoup depuis 2018. On en reparle évidemment, notamment pour essayer de réduire la production de nos déchets. Eh bien, voici une application concrète avec Bout à Bout. C'est le nom de la filière de consigne qui est remise en place dans les Pays de la Loire. Regardez. Bout à Bout, c'est une structure qui a pour objectif de développer des filières de réemploi de contenants alimentaires en Pays de la Loire. Donc on a commencé par les bouteilles, ensuite les bocaux. On a impulsé de nouvelles filières pour les lunchbox, pour les fûts. Donc voilà, on a vocation à développer et opérer des filières de réemploi des contenants alimentaires. Le consommateur repère le pictogramme du réemploi sur la bouteille. Il la rapporte après usage dans le réseau de magasins partenaires et ensuite elles sont collectées, lavées et renvoyées à des producteurs locaux pour être réemployées dans la région. Tous les acteurs peuvent participer, que ce soit les producteurs, donc pour mettre sur le marché des produits réemployables et ensuite les récupérer, les magasins, tout type de magasins qui peuvent contribuer et devenir point de collecte de ces contenants, et les consommateurs bien sûr, qui sont le maillon clé de la chaîne pour rapporter ces contenants réemployés. Chaque année, environ 5 millions de tonnes de déchets d'emballage sont mis sur le marché. Et donc, la moitié de ce tonnage est constitué de verre. Alors certes, on peut recycler le verre, mais le recyclage demande de refondre les bouteilles à 1600 degrés pendant 24 heures. Ce qui demande du coup énormément d'énergie et ça représente une consommation de CO2 assez énorme, alors qu'on peut en local collecter et laver ces bouteilles pour les réemployer. Le réemploi par rapport au recyclage, c'est environ 76% d'énergie évitée, 33% d'eau aussi économisée et une réduction des émissions de CO2 de près de 90%. Il faut sensibiliser les consommateurs pour leur expliquer justement l'intérêt de réemployer les contenants plutôt que de les recycler. Donc toute la partie écologique, l'emploi local aussi que ça permet de développer et de maintenir. Et voilà, en général, les consommateurs sont assez sensibles à ces sujets-là, avec toute la mouvance du zéro déchet et la conscience aujourd'hui des consommateurs pour la protection de l'environnement. Il y a un retour de cette habitude qu'on avait il y a encore 30 ans. Donc il faut remettre en place avec des structures de récupération à réorganiser, un système de logistique à remettre en place. Donc il y a toute une filière à reconstruire. Mais voilà, les gens sont prêts, on sent que les consommateurs sont prêts à réadopter ce geste de réemploi. Et c'est un plus de l'info consacré au retour de la consigne dans notre quotidien que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Le week-end se profile. Aujourd'hui, c'est vendredi, mais vous n'aviez pas oublié. Il est donc temps de trouver un petit peu d'inspiration pour occuper justement cette fin de semaine. Beaucoup de rendez-vous encore en cette fin septembre dans le département, avec, vous allez le voir, de l'équitation, des concerts ou encore la fameuse reconstitution historique de Tiffauges dont on a parlé dans les journaux. Regardez. Et
Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et pour retrouver toutes ces infos à votre rythme, prendre le temps de noter les endroits, les horaires, eh bien rendez-vous sur le replay de TV Vendée où vous pourrez retrouver l'émission en intégralité. On passe à l'extrait du jour sur TV Vendée, un extrait maison qui nous emmène en balade. Dans ce nouveau numéro de Sans détour, Hervé Leroc reçoit aujourd'hui David Soulard, c'est le PDG des Meubles Gauthier. Regardez. Vous m'avez répondu assez vite, j'ai été surpris et je me suis dit comment un patron fait pour organiser son emploi du temps et pouvoir se dégager 2 heures, presque une demi-journée, comme ça aussi rapidement. C'est un hasard ? Oui, c'est le hasard du programme, mais moi je suis très agenda, donc en fait j'ai des choses de prévues dans les 6 mois et des choses qui ne sont pas prévues, qui vont pouvoir trouver leur place dans les 8 jours. Il y a vraiment, vous essayez de jongler avec l'ensemble. Oui, jongler avec l'ensemble, sans trop de problèmes. Je vous sens un peu 2.0. Oui, assez connecté, c'est pour réactif. Ça. D'accord. Bon. On va échanger sur vous, sur votre parcours, sur Gauthier, sur plein de choses. On a beaucoup de choses à se dire. On va faire ça dans la voiture. Venez avec moi. Merci. N'oubliez pas de vous attacher. Dites-moi alors, est-ce que c'est facile... Allez, je commence par ça. Est-ce que c'est facile d'être le fils d'eux ou d'être dans une lignée comme on peut l'être en ce qui vous concerne? Ouais, moi je pense que on peut pas le blâmer, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être dans une lignée. Ça permet d'ouvrir des portes. Après, mon père et moi, et puis mes frères et sœurs, on est tous différents. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 4 en tout. Moi, j'ai une sœur et 2 frères. Ouais. Et on est tous différents. Et on est en plus différents de notre père. Ce qui nous lie, je pense que c'est les valeurs. Un Sans détour avec David Soulard des Meubles Gauthier à retrouver en intégralité sur notre antenne à 18h50. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure du rappel des titres avec la mobilisation des aides à domicile. C'était hier plusieurs rassemblements qui étaient organisés en Vendée, à Fontenay-le-Comte ou encore ici à La Roche-sur-Yon pour répondre à l'appel national de la CGT. Une quinzaine d'aides à domicile se sont notamment retrouvées devant l'hôtel du département, des salariés qui souhaitent notamment une meilleure reconnaissance de leur travail et des salaires plus adaptés. Le début de métamorphose pour le bourg d'Olonne-sur-Mer, ça c'est un grand chantier qui vient d'être lancé dans le cœur du quartier historique pour valoriser le patrimoine. À terme, la place du Manoir devrait accueillir brasserie, épicerie et restaurant gastronomique. Dernière ligne droite dans les préparatifs de la Mini Transat 2021. La course s'élance dimanche des Sables d'Olonne avec une sortie des bateaux à 10h, un départ à 14h. C'est Yannick Bestaven, le vainqueur du dernier Vendée Globe, qui sera justement à la manœuvre de ce lancement. Et puis Sainte-Pexine se prépare, elle, à recevoir les 10e rencontres du patrimoine et de la création. Un temps fort de l'artisanat auquel se prépare Edith Renaud, qui est fileuse de verre de Murano à Brême-sur-Mer. C'est 8h54 maintenant, on passe au jeu. Alors, dernier rappel de ce jeu de la semaine avant de passer à une nouvelle question lundi. Sur quelle scène se produit actuellement le magicien Miller de l'Arsouille, dites donc? Voilà, sur quelle scène se produit actuellement le magicien Miller de l'Arsouille? L'indice du jour, au centre d'un triangle Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon, Les Herbiers. Au centre d'un triangle Montaigu, La Roche, Les Herbiers. À la clé, il y aura 2 gagnants qui vont être tirés au sort en début de ce vendredi après-midi et chacun repartira avec 2 entrées pour aller voir le film de leur choix au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Vous avez donc jusqu'à ce midi, mais vous le savez, pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et vous pouvez retrouver l'ensemble des indices sur la page Facebook de TV Vendée. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Lundi, c'est une nouvelle tête que vous allez rencontrer.
qui va vous accompagner pour le petit déjeuner. C'est Alexandre Debré que vous allez retrouver à cette même place en plateau. Quant à nous, eh bien, on devrait très vite se retrouver sur d'autres cases d'information. La matinale, elle va continuer évidemment telle que vous la connaissez depuis ce début du mois de septembre avec l'ensemble des chroniques qu'on vous présente depuis même fin août, depuis qu'on a repris. L'occasion de vous rappeler que vous pouvez nous envoyer un message. Si vous êtes une association et que vous cherchez des bénévoles, dites-le nous. Il y a une chronique qui vous est destinée. Si vous êtes porteur de projet, que vous avez une cagnotte participative et que vous voulez faire parler de vous, dites-le nous également. Envoyez un mail à casting@tvvendée.fr et nous prendrons contact avec vous pour vous donner la possibilité d'intervenir à l'antenne de cette matinale. Et puis les chroniques ciné, les chroniques sorties, tout ça, tout pareil, ça revient dès lundi, mais donc avec Alexandre. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve lundi, forcément, de bonne humeur. Allez, très bonne journée à vous tous.